Nous allons lire le livre de Psaume 103 Psaume 103 qui dit ceci, à partir du verset 1er. Psaume 103 premier. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toute maladie. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes contents, nous sommes fiers de ce que notre Dieu nous a fait. Et nous sommes entrés dans la nouvelle année 2022. Nous lui disons gloire. Nous lui disons merci. Que dans le cœur de tout un chacun de nous, que notre âme lui soit reconnaissant. Que l'âme de tout un chacun de nous soit reconnaissant de ce que le Seigneur lui a fait. Parce que nombreux sont ceux-là qui ont voulu voir cette année, mais jusqu'à la veille, ils étaient comptés parmi les vivants. Mais à quelques minutes de l'ouverture de l'année, ils sont partis dans le séjour des morts. Qui sommes-nous pour avoir cette vie? Et c'est pour cela David dit, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. N'oublie aucun de ses miracles. Mon âme n'oublie aucun des délivrances que l'Éternel m'a fait. Mon âme n'oublie aucun des guérisons que le Seigneur m'a donné. Amen. Que tout un chacun de nous, chaque jour, dans ce mois de janvier, prenne cette parole, lis ça chaque matin et remercie le Seigneur pour ça. Et dis merci au Seigneur pour ça. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez vos Bibles et allez dans le livre de Luc chapitre 9. Vous me lisez à partir du verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit cette parole, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardaient le silence, et ils ne
raconter à personne. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Jésus est venu sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs, guérir le cœur de ceux qui sont blessés, sauver les âmes et instaurer le règne de son Père. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et dans cette mission ecclésiastique, la Bible dit que Jésus doit se confronter à une croix. Personne ne pourra l'aider. Il doit se faire face. C'est-à-dire il doit mourir pour la nation, pour les âmes, dans le monde entré en perdition. Il faut que quelqu'un vienne sauver. Et dans cette mission, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel était sur lui, où l'Esprit l'amenait de lieu en lieu, guérissant les malades et faisant du bien. Et dans cette mission, il a commencé par annoncer à ses disciples: mes enfants, le jour vient, je vais vous quitter. Il faut que vous priez. Alors il a commencé à donner des instructions. Et lorsqu'il donnait ces instructions, à un niveau donné, Pierre s'est insurgé. Et Pierre l'a repris en disant: tu n'iras nulle part. Pierre parle de la défense que lui seul peut faire. Si le temps là arrivait dans la... Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et comme ça, Jésus lui disait: tu ne sais pas ce que tu dis. Si tu savais, tu serais même content du fait que je partirais. Amen. Amen. Et après avoir enseigné les disciples sur sa croix, ses souffrances, il attend. Alors, il dit maintenant: Pierre, Jean et Jacques, c'est les trois disciples rapprochés de Jésus. Alors il allait toujours dans les lieux avec eux. Jésus avait 12 disciples qui sont consacrés comme des apôtres directs. Il a aussi 120. Et il a 720. Mais parmi les disciples directs, Jésus était plus rapproché de Jean, Jacques et Pierre. Et la Bible dit, il les a pris pour aller sur la montagne de la transfiguration. C'est-à-dire il les a déplacés parmi les autres pour aller prier. Et dès que Jésus a commencé à prier, il s'était écarté un peu d'eux. Et il a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, les autres, Pierre, Jean-Jacques, comme il faisait déjà nuit, parce que Jésus aime se recharger les nuits, parce qu'il n'a plus le temps pour aller jeûner 40 jours, 40 nuits. Donc après ce jeûne-là, Jésus se ressourçait, allait à la face de son Père. Les nuits, il faisait les veillées de prière, surtout sur la montagne des Oliviers. C'est ce qu'il faisait. Amen. Amen. La Bible dit, quand
il faisait tout ceci, alors le sommeil a pris les disciples. Les 3 disciples, ils ont commencé à somnoler. Ils ont commencé à somnoler. Comment ils vont faire? Voilà que le maître étant présent, en train de prier, ils doivent tout faire pour maintenir leur veille. Alors dans ça, ils somnolaient, mais ils voyaient tout ce qui se passait. Ils étaient sur le qui-vive. Si le maître appelle quelqu'un, il doit répondre. Amen. Leur sommeil était comme une vision. Ils entraient en extase. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont vu en même temps? L'habit que Jésus avait porté s'est blanchi de nouveau. Comme un habit neuf. La Bible a précisé bien éclatant, d'une couleur éclatante, d'une blancheur donnée, inexprimable. Et une gloire était sur Jésus. Notre année 2022, c'est une année de restauration et de gloire. Toute personne qui sortira d'ici, ou qui mettra pied dans cette maison, doit sortir restauré et glorieux. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je reçois ça. Jésus était en train de prier, a connu une transformation, un changement radical. Et ce changement n'est pas resté spirituel. Ça l'a renforcé spirituellement jusqu'à s'extérioriser dans son physique. Cela a été matérialisé physiquement, au point où on a constaté un changement sur son habit et sur sa personne. Son visage a en même temps changé. Et les disciples n'arrivaient plus à voir le visage de Jésus. Son visage a commencé par briller. Dis voisin, tu vas briller cette année. Amen. Tu vas briller cette année. Dis je vais briller cette année. Je vais briller cette année. 2022. Je brille. Je brille. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et comme ça la Bible dit, quand il brillait comme ça, les disciples ont perdu en même temps le sommeil. Parce que eux tous voyaient ce qui se passait. Les 3 disciples, qu'est-ce que nous voyons comme ça? Et ce qui est encore étonnant, ils ont constaté la présence de Moïse et de Élie. Qu'ils ont constaté. Et des êtres qui sont des saints. Parce qu'ils sont déjà morts. Ils ne sont plus vivants. Moïse est mort. Élie a été enlevé et est revenu au nom de Jean-Baptiste, mais déjà assassiné. Amen. Les deux n'étaient plus sur la terre. Ils sont déjà des saints. Amen. Toute personne qui a adoré le Seigneur, tout serviteur de Dieu, lorsqu'il décède, il devient un saint. Yes. Amen. Amen. Il devient un saint. C'est à cela vous pouvez dire RIP. Repose en paix. Rest in peace. Mais si la personne n'a pas reçu Jésus, bien aimé, il faut pleurer. Il ne faut pas dire RIP. Parce qu'il ne peut pas se reposer en paix. Jésus dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et cette même parole est écrite aussi dans le Coran. Aussi un livre saint. Ça veut dire quoi?
que nous soyons tous sur la terre, on a besoin de Jésus. Quelqu'un dit j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Dis Jésus sauve-moi. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont constaté la présence. Et cette présence les a étonnés. Ils sont laissés. Ça c'est Jean-Baptiste. Qu'on appelle encore Élie. Ça là c'est Élie là-bas. Mais au moins Pierre peut dire. Non. Moi j'ai vu Jean-Baptiste. Je l'ai vu avec ses disciples. Avant sa mort. C'est lui que je vois ça. C'est lui. Et c'est tellement. Avant que la Bible ne précise ses noms, la Bible dit qu'ils étaient en train d'échanger avec Jésus. Ça veut dire que ils se sont présentés à Jésus. Et dans leur conversation, ils appelaient leur nom. Amen. Amen. Et c'est pour cela que les disciples ont su que ce sont tels gens de personnes. Les disciples ont évolué déjà dans la foi. Au fond aussi c'est la présence des anges, ils savent. Mais ici, c'était des saints. Moïse et Élie. Et qu'est-ce qu'ils ont dit en même temps? Les saints disaient à Jésus. Ils donnaient les instructions sur sa mort. Et dit tu vas quitter. Là où tu es ici, c'est pas ici que tu dois mourir. Les choses ne vont pas démarrer ici. C'est à Jérusalem. Le temps est proche. Ce qu'il faut faire, fais-le vite et rejoins Jérusalem. C'est là où tu vas subir cette souffrance que toi-même tu sais. C'est là où tu vas porter la croix. C'est là où les grandes choses vont commencer. Mais après quoi, tu auras la couronne. Ils sont venus renforcer Jésus. Quelqu'un sera renforcé. Amen. Ils sont venus encourager des Jésus. Beaucoup de gens, lorsqu'ils deviennent faibles, lorsqu'ils ont des situations, lorsqu'ils sont troublés, parce qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe. Comment tu peux venir peut-être à une prière, tu finis la prière, ou bien tu finis un jeûne prière, et quand tu entres à la maison comme ça, un problème survient. Tu es troublé. Et tu vas te dire, mais Dieu n'est plus avec moi. Jésus a connu cet état. Et les saints sont venus le renforcer. À partir d'aujourd'hui, les âmes de Dieu, les saints vont te renforcer. Au nom puissant de Jésus. Sois renforcé maintenant. Sois encouragé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Acclame Jésus. Assieds-toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et dans ça, les disciples ont pris une décision. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, ça c'est Moïse. Ça c'est Élie. Ça c'est notre maître Jésus. Ce que nous allons faire, il faut qu'on lui propose quelque chose. Quelque temps la gloire s'est retirée. Mais la transformation est restée. La gloire s'est retirée. C'est-à-dire quoi? Les saints se sont retirés. Mais la transformation est restée. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit à Jésus, quand la gloire s'est retirée, ils se sont approchés de Jésus. Il dit, maître, tu sais ce que nous allons faire? Nous allons bâtir 3 tentes ici. L'une pour toi, l'une pour Élie, et l'une pour Moïse. Et les tentes vont porter leur nom. Qu'est-ce que les disciples voulaient faire? Ils voulaient instaurer l'adoration des 3 saints. Jésus, Moïse et Élie. C'est ça qu'ils veulent mettre en place. Amen. Amen. Ils vont martyriser le lieu.
Amen. Amen. Et rendre ça comme un lieu de pèlerinage et d'adoration. Les nations viendront là pour adorer. Vous allez voir aujourd'hui, quand l'on voit quelque chose d'étonnant, des apparitions. Vous pouvez voir Marie s'apparaître quelque part. Des gens qui ont vu, c'est ce qu'ils disent, qu'ils ont vu l'apparition. Je ne sais pas. Parce que moi, je n'ai pas vu. C'est celui qui a vu qui peut le dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, Daddy. Ou bien, d'autres disent que j'ai vu l'apparition de tel ange ici. Amen. Amen. Et là, il pérennise le lieu. Et le lieu devient un lieu d'adoration. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie pure. Écoutez-moi. Quand ils ont fait cette proposition, en même temps, la gloire est descendue de nouveau. Et une voix fit entendre maintenant dans cette gloire. C'est-à-dire la gloire veut transfigurer maintenant les trois qui ont vu ces choses terribles. Vous savez, lorsque vous allez en la présence de Dieu, toute transformation tombe sur vous. C'est comme si je prends ce jeune homme. Et puis, il part avec moi sur la montagne et je prie. Il est dans mon entourage. Souvent Jésus s'écartait un peu. Tu restes là-bas et lui reste ici pour faire ses prières. C'est ce qu'il fait avec eux. Amen. Maintenant, si je pars par exemple, parce que là ils se sont rapprochés de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je prie par exemple et je suis en train de faire mon jeu de prière. J'étais dans la présence de Dieu. Si le Seigneur envoie quelque chose, ça l'emballe en même temps. Vérité. Tout ce que je reçois, il reçoit ça au même niveau. C'est comme la pluie qui tombe. Nous sommes ensemble. Et la pluie est tombée. Ça va tomber sur nous deux. C'est ça la gloire de Dieu. Amen, tu es béni. Et là, les disciples ont reçu cette gloire. Et là, une voix fit entendre pour donner une correction à leur pensée, pour changer leur mentalité, pour réveiller leur conscience. Il dit, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas d'instaurer une adoration de Moïse, une adoration pour Élie. Et l'adoration, c'est pour Jésus. C'est à Jésus seul. Acclame Jésus. Vous savez, beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens, ils disent que j'ai vu une apparition ici. Et le truc peut rester là pendant des jours. Et des milliers de personnes passent pour voir. Et ils adorent ça. Amen. C'est très très dangereux. L'on partage la gloire de Dieu. La gloire est pour Jésus seul. Et c'est pour cela que la voix fit entendre. Celui-ci est mon fils élu. C'est-à-dire quoi? Là, il n'a pas parlé de fils bien-aimé. Parce qu'il aime les autres aussi. Il aime les saints là aussi. Il aime aussi Élie, Moïse, les deux. Mais ici, il est élu. C'est une différence. Vous savez, le ministre est nommé, mais le chef de l'État est élu. Qui a le pouvoir? C'est l'élu qui a le pouvoir. Donc la différence entre Moïse et Élie et Jésus, la différence entre nous et Jésus, c'est que c'est lui qui est sur le trône. Nous sommes tous les co-héritiers de Jésus. Nous sommes les frères de Jésus. Amen. Mais l'élu
Celui qui est sur le trône, c'est lui nous devons servir. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, qui veut servir Jésus ici? Tu es doublement béni au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors là, les disciples-ci ont reçu en même temps une transformation. Le maître est transformé et les fils aussi sont transformés. Pour remarquer ceci, lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que c'est les trois seulement. Les disciples de Jésus, les apôtres directs, ont mis Judas Iscariote, qui a connu la perdition. Les 11 autres sont restés avec Jésus jusqu'à la fin. Même si certains sont troublés, ils sont revenus. Amen. Même si Satan réclamait Pierre, Pierre est revenu même en force. Parce que Jésus l'avait averti et Jésus a déjà intercédé pour lui. Amen. Les 11 là, vous verrez que c'est Jean, Jacques. Vous allez voir l'épître de Pierre. Vous allez voir l'épître de Jean. Vous allez voir pour Jacques. Mais vous n'allez pas voir pour Thomas. Vous n'allez pas voir pour Philippe. Non. Quand vous lisez Philippe dans la Bible, ce n'est pas Philippe, disciple de Jésus. Amen. Quand vous voyez par exemple Jean, dedans, au niveau des évangiles, ce n'est pas Jean apôtre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous n'allez pas voir Matthieu écrire. Eux tous ils n'ont pas écrit sauf Jean, Jacques et Pierre. Les trois là seuls. Pourquoi cette différence? Parmi nous tous, c'est-à-dire vous êtes tous disciples. Approchez de la personne. On vous a appris les mêmes choses. Mais après la mort ou l'enlèvement de notre maître, trois seulement on peut transcrire ce qui s'est passé. On donnait des enseignements inspirés. Les autres aussi ont travaillé. Ils sont partis évangéliser. Ils ont tout fait. Mais ici la différence est que les autres ont impacté les générations futures. Parce que les écrits est resté. Les enseignements c'est resté jusqu'à aujourd'hui. La transfiguration. La transfiguration. C'est une transformation qu'on reçoit de Dieu. Une transformation divine. Et c'est pour cela toute personne à qui vous parlez de Jésus, vous rencontrez la personne, vous lui parlez de Jésus et la personne s'étonne de tout ce que vous lui dites. Quelque temps après, la personne vient réellement à Jésus et confesse Jésus avec joie. Il se donne à Jésus. C'est une transfiguration. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ce soir, le Seigneur me charge de vous dire qu'en 2022, votre transformation va amener la gloire. La gloire de Dieu va impacter les vies. Toute personne, asseyez-vous s'il vous plaît. Toute personne transfigurée reçoit un changement physique. Parce que tout à l'heure, Jésus a été transfiguré physiquement aussi. C'était remarquable sur cette tenue et son visage. Amen.
Toute personne transfigurée, son train de vie diffère. La transfiguration amène le changement de l'état de vie. Celui qui est transfiguré sort de la prostitution pour une vie saine. Celui qui est transfiguré en Jésus, vous allez voir un homme colérique. Et ça, c'est un fruit de la chair. Colérique au point où, lorsqu'il s'énerve, le maîtriser est difficile. Mais quand Jésus vient le transformer, celui-là devient un homme de paix. Il devient un ambassadeur de paix. Reçoit la transfiguration. Acclame très fort, bien-aimé. Toute personne qui fait la jalousie ou bien de l'hypocrisie, les calomniateurs, bien aimé dans le Seigneur, aussitôt la transfiguration vient, son mode de vie change. Je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans cette vie. J'ai été renouvelé. J'ai changé. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps j'ai déménagé. Dieu a déménagé. Une vie de ténèbres, une vie de lumière. Acclame très fort, bien-aimé. Jésus. La vie que tu as menée dans les années antérieures, ce soir, Jésus touche ton cœur. Plusieurs personnes sont malades, mais lorsqu'ils viennent au contact de Jésus, ils se tordent. Mais ma maladie s'il veut me tuer, ma maladie s'il veut faire quoi, ma maladie s'il veut faire ça. J'ai visité un homme sage. Un homme sage. Il m'a appelé et je n'ai pas vu. J'ai dit, mais cet homme à quoi? Amen. Et c'est comme ça que j'ai pris la voiture avec maman. Maman, accompagne-moi rapidement. Allez voir cet homme sage. Amen. Et je suis allé. J'ai vu le père couché en train de souffrir. Il se tordait de douleur. Douleur atroce. Les analystes n'ont rien prouvé. Ils ont fait la radiographie. Médicament, lui seul prend 17 comprimés. Il dit, mon fils, il y a plus de 2 semaines que j'ai commencé par souffrir. J'ai tout fait. J'ai prié. J'ai tout fait. J'ai dit, papa, je suis l'un des fruits que vous avez produit il y a longtemps. Aujourd'hui, vous allez bénéficier de ça. Amen. Et j'ai dit ça. Il dit, je t'ai appelé pour te parler de ça. Parce que toutes les prières qui viennent sur moi et les soins, ça ne répond pas. Les gens sont allés dans la brousse prier. Les gens veillaient sur lui. Les gens sont venus prier fatigués. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais énervé. Quelqu'un dit, une bonne colère va te prendre cette année. Quelqu'un dit colère positive. Amen. Tu seras la joie de tes parents. Je dis bien la joie dans ta génération. Au nom de Jésus-Christ. Subitement, j'ai imposé les mains au lieu. Je te commande maintenant. Sors. Toi, cancer ou tumeur. Sors d'ici. Sors. J'ai réagi
Amen. Amen. Quelqu'un dit le contact. Quelqu'un dit le contact. Parce que tu es au contact de Jésus. Quelque chose va agir dans ta vie. Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Et subitement, quand j'ai fini la prière, comme ça, le gars s'est levé et dit, je peux te raccompagner au portail. Acclame très fort Jésus. Ça nous a tous étonnés. Quelqu'un qui se tordait. Tordait. Tu vas pleurer pour lui. Mais moi-même j'étais étonné. La transfiguration. Lorsqu'on est au contact de Jésus, on devient la solution des gens. Écoute-moi, en 2022, tu seras la solution de plusieurs. Les gens auront besoin de toi dans ton église. Dans ton village. Quelqu'un sera solution pour son prochain. Merci Jésus. C'est parce que les autres ont connu la transfiguration qu'aujourd'hui on m'appelle homme de Dieu. Qu'aujourd'hui nous faisons ce travail noble venant du Seigneur. C'est parce que eux autres, ils ont été transfigurés. Ils sont capables de transmettre à la génération future que nous sommes devant eux. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu seras la solution pour les nations au nom de Jésus. La transfiguration ne vient pas seulement spirituellement. Je dis bien, ça vient aussi physiquement. Physiquement, pourquoi? Bien-aimé, si tu es transfiguré, toi qui n'avais pas de bébé, tu auras bébé ici. En cette année 2020, tu vas porter bébé au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit ici? Est-ce que quelqu'un croit à ce que le Seigneur dit? La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. La gloire de Dieu va se manifester. Le contact avec Jésus te transforme. Ce que tu n'as jamais imaginé, c'est ça que Jésus va te faire. Vous savez, lorsque la gloire, c'est pas pour rien, David disait, ta gloire est sur ma vie. Et je vois mes ennemis tomber devant moi. Lorsque la gloire de Dieu est sur ta vie, ça veut dire que Dieu est avec toi. Quelqu'un dit Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et comme ça, écoutez-moi, la transfiguration, ça amène beaucoup de choses. Ce que tes mains font vont marcher. Ces choses vont marcher. Tant dans ton pays, tant à l'extérieur du pays. N'importe où tu es. Il dit tout lieu où tu fouleras les plantes de tes pieds, je te les donne en possession. Tu possèdes les nations. Au nom de Jésus-Christ. La gloire vient avec une éclair, une lumière. Et cela n'est jamais caché. La lumière ne se cache pas. Lorsque vous allumez, je vois par exemple aussi, nous sommes à Lokossa, précisément à Tchikome, nous voyons le Togo. Amen. Nous voyons Tablibo. De loin comme si c'est proche de nous. Et vous voyez leur vue de profil. Et quand ils sont 20h, 21h, la ville va vous plaire. L'image, la manière dont vous voyez Tablibo, ça va vous plaire d'y aller. C'est les lumières dessinent. C'est très attrayant. Alors que c'est distant de nous. Mais qu'est-ce qui fait que nous voyons ça? Le jour, on ne voit rien. Le jour, on ne voit rien.
tu ne verras rien comme s'il y a une ville là-bas. Mais quand il fait sombre comme ça, les lumières identifient la zone. La gloire va t'identifier. Parmi tant de personnes, la gloire de Dieu va t'identifier. Je dis bien, la gloire va t'identifier. C'est la gloire qui identifie. Nul ne peut être identifié sans la gloire. Quelqu'un dit Aminotani. La lune sur ma tête. Aminotache. La lune sur ma tête. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touche pas, Gigolotano. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Aïe aïe aïe. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Assieds-toi dans la grâce. Au nom de Jésus. Si mon papa me voit, je deviens une joie. Parce que il y a une gloire sur moi. La gloire sera sur toi. Amen. Je reçois. Je vois beaucoup de choses. Si que je sois dans la voiture ou bien à pied, en train de partir, quand je vois quelqu'un comme ça, et je tends la main comme ça. J'étais même à l'aéroport de Douala. Ça fait la deuxième fois que ça se passe sur moi. Au Cameroun comme ça. J'étais parti au marché. Au marché de Douala. En 2017. Amen. Et l'homme me voit simplement. C'est agenouillé. Je veux que votre main touche ma main. Et la dernière fois à l'aéroport, la même chose s'est produite. Je pars au Togo comme ça. Moi j'aime me balader si je suis en congé. Et c'est comme ça, je peux garer et prendre pied. Vérité. Et je mets képi comme ça. Tu ne sauras même pas que c'est moi. Et je cause avec mes fils. Et on y va comme ça. Et subitement tu vois. Origigi. Ouh, c'est toi j'ai vu comme ça. Origigi, c'est toi j'ai vu comme ça. Et la joie vient dans le cœur. Après aujourd'hui, toute personne qui te verra aura la joie au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la transfiguration vient, tu n'es plus l'amertume des autres. Non. Même ceux-là qui sont contre toi, ils vont commencer par t'aimer. Il y a des gens qui vont t'aimer par force. Dans la Bible disant, quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, il dispose même le cœur de ses aînés. Même ceux qui sont contre toi, tu seras étonné de les voir t'encourager. Tu seras étonné de les voir te dire non, tu es une bonne personne. Mais yeah, la personne dit yeah, celui-ci est méchant, celui-ci est ceci. Bien aimé, quelque chose va tomber sur ta tête. Gloire. J'appelle ça la gloire. La gloire. Écoutez-moi. Les porteurs de gloire font des hommes glorieux. Le président élu président. Il fait des hommes glorieux, des ministres, des députés, des opérateurs économiques. Amen. Le prophète Eric, mon père. Mon père spirituel, il
porte une gloire. Et il a fait de moi un homme glorieux. Reçois cette grâce. Je reçois ça. Acclame Jésus. Je dis bien. Reçois ça. Je reçois ça encore. La gloire impacte. Écoute-moi, l'impact positif de la gloire. Tout ce que tes mains toucheront vont devenir des choses glorieuses. Beaucoup de gens font des entreprises. Des sociétés, ça échoue. Parce qu'ils ne portent pas de gloire. Mais toi, peut-être, ça a réussi une fois. Mais depuis, ça ne réussit plus. Ressuscité par la gloire. Je dis bien, la gloire va entrer dedans. Assieds-toi. Beaucoup de gens travaillent eux-mêmes. Beaucoup de gens sont traversés 2020 eux-mêmes du moins. 2021 là. Ils l'ont traversé à sec. Vous savez, tout ressort ou amortisseur qui a perdu sa graisse perd sa qualité, perd sa fonction, déconne, devient une douleur pour le propriétaire du véhicule de la moto. Amen. Mais si cela est lubrifié, engraissé, en bon état, bien aimé, ça devient la joie pour tout le monde. Que cela transporte. Écoute-moi, la gloire va t'engraisser. Amen. Tu as traversé 2021 à sec. Comme un amortisseur qui est privé de graisse. Écoute-moi, cette année, Jésus et toi vont marcher. Tu ne verras plus la maladie. Tu ne verras plus la maladie. Bien aimé, si la gloire vient, on ne vit plus les soucis. Non. Le souci n'existe plus. Dis voisin, bye bye souci. Au revoir nos soucis. Voisine, au revoir soucis. Bye bye souci. Souci au revoir. Souci au revoir. Quelqu'un dit bye bye souci. Bye bye souci. Si tu maigris, ça veut dire que tu veux te rajeunir, c'est tout. Quand quelqu'un te va dire pourquoi tu as maigri un peu, pourquoi tu as maigri un peu, je suis en train de me rajeunir parce que la gloire me rajeunit. Je deviens jeune. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi, les douleurs de l'an passé sont parties. Avant que 3 mois de 2022 ne ferment sa porte. Amen. Tu verras la gloire briller. Amen. Je dis bien, tu verras la gloire briller. Amen. La gloire va briller dans ton couple. Ton mari qui t'a rejeté, je le vois venir vers toi. Je vois comment tu es en train de l'embrasser. Dans la paix, dans la paix, dans la paix. Je dis bien dans la paix. Les dettes ne trouveront plus place chez toi. Les dettes ne trouveront plus place. Amen. Parce que tu es une femme ou un homme béni. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut crier la gloire de Dieu sur ma vie? La gloire de Dieu est sur ma vie. La gloire de Dieu est sur ma vie. Je règne dans la gloire. Je règne dans la gloire. Je marche dans la gloire. Je marche dans la gloire. Je jouis dans la gloire. Je jouis dans la gloire. Je dors dans la gloire. Je dors dans la gloire. Je pars au service dans la gloire. Je vais dans ma boutique dans la gloire. Et je vais chanter les chansons d'allégresse. Au nom de Jésus. Tu
Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Vous savez, assieds-toi. C'est la gloire qui vient montrer que quelqu'un a été transfiguré. Amen. Amen. S'il n'y a pas un impact positif, une conséquence positive, personne ne saura que tu as été transfiguré. Tu viens au RIDIDI, ministère international de la transfiguration de Christ. C'est la gloire qui déterminera si tu as réellement un Dieu. Mais je sais une chose, cette gloire est déjà sur toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Quel qu'en soit ce qui arriva, la gloire va te maintenir. Parce que c'est un contact que tu as reçu. C'est notre premier culte après la traversée. Amen. Amen. Et Dieu m'a dit de vous dire qui vous a transfiguré. Amen. La gloire sera permanente sur vous. Amen. La gloire de la nouvelle maison sera plus grande. Amen. La gloire de ton nouveau sentier sera plus grande. Amen. La gloire va rendre tes relations plus solides. Amen. Grandiose. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les disciples ont été transfigurés. Dis voisin, c'est mon tour d'être transfiguré. C'est mon tour. Vous avez des hommes de gloire. Vous voyez des hommes célèbres. La transfiguration amène la célébrité. Et toi-même tu te dis, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que je fais sur la terre? J'ai vu des gens célébrer anniversaire. Et eux-mêmes ont publié leurs photos. Eux-mêmes. Ils ont publié leurs photos. Vous dites, c'est mon jour aujourd'hui. Mais c'est à peine que tu vois, j'aime toi. Ça veut dire que celui-là existe, mais il n'existe pas. Il existe, mais il ne vit pas. Personne ne commente. Personne n'aime. Personne ne dit que du bonheur pour toi. Que Dieu veille sur toi. C'est lui-même qui a pris le soin même de publier pour lui. Si tu es dans cette classe et que tu es dans cette maison, l'année prochaine, à cette même époque, tu diras que je suis célèbre au nom de Jésus. Vous n'allez pas accompagner les gens tous les jours. Vous n'allez pas célébrer les gens tous les jours. On va vous célébrer. Je dis bien, on va vous célébrer. Quelqu'un sera célébré. Je dis célébrer. Quelqu'un peut être en train de dire, assieds-toi. Quelqu'un peut être en train de dire, je suis déjà vieux. Qu'est-ce que moi je peux faire encore? Bien aimé, tu es vieux, tu es mort. Qui t'a dit que tu veux mourir? Qui t'a dit ça? Et parce que tu as envie, Dieu t'a donné des progénitures. Je suis en train de dire à celui qui n'en a pas qu'il l'aura cette année. Et ces progénitures, Dieu va prendre à cause de toi. Dieu va allumer maintenant son feu. Dieu va rallumer une lumière. Et cette lumière sera téléguidée. Et il va dire, Papa Joshua, où est ton fils? Où est ton fils? Parmi tes fils, j'ai choisi quelqu'un. Et sur lui, je vais déposer cette gloire. Et cette gloire fera que les gens vont te célébrer, toi qui es le Père. Au nom de Jésus.
La gloire pour les enfants de Dieu vient avec paix, avec joie. Tu vas dominer. Amen. Tu vas régner. Amen. La domination est sur l'épaule de Jésus. Amen. Et tu l'auras au nom de Jésus. Amen.